le Dark Sleeper, leurre très connu des pêcheurs en mer, démocratisé par notre ami JC, on peut le dire, voilà, mais méconnu des pêcheurs en eau douce. Il a une faculté à prendre des poissons d'eau douce, que ce soit des perches, des sandres ou des brochets, qui sont infinis. On a un leurre tout monté, j'entends par là, donc pré-plombé, pré-armé. Son armement, donc l'hameçon, est caché dans sa nageoire caudale. Alors ça ne va pas vous empêcher les accroches, par contre ça évitera de prendre toutes les petites herbes, tout ce qui est en suspension dans l'eau. Donc déjà c'est une faculté que vous allez garder un leurre qui va être nageant. Il a une plombée interne très bien équilibrée, comme toujours c'est fait chez Megabass, ce qui va permettre à votre leurre, bien qu'on ait des poids jusqu'à 28 grammes dans ce leurre, de descendre relativement doucement tout en planant. Ça c'est une de ses premières caractéristiques, il va planer. On a quand même des eaux françaises qui se sont chargées depuis ces dernières années de gobies. Donc c'est une nourriture qu'ils trouvent naturellement. Et je pense qu'une des particularités aussi de ce leurre et qui en fait son efficacité, c'est le fait que le plomb soit à l'intérieur et qu'il soit recouvert de plastique, qu'il n'émette pas de bruit lors du moment où vous venez taper les obstacles, quels qu'ils soient, que ce soit une roche, un fond de gravier, peu importe quoi. Leurre ultra efficace sur les perches, moi je l'adore sur les perches, je l'adore sur les cendres, vraiment c'est un truc sur les cendres, je m'éclate avec. Et même si c'est pas le premier que je mets sur les brocs, ça m'arrive régulièrement de prendre des brocs. C'est vraiment un leurre ultra polyvalent et je dirais que c'est un 4x4 quoi. Il est capable de tout faire, il est capable de palmer dans le jus, vous pouvez le tenir à mi-eau même si c'est pas là où je l'aime le plus, qu'à gratter sur le fond ou vraiment avec des micro-tractions ou des petits déplacements comme le ferait un gobier en train de chercher sa nourriture sous le fond ou un goujon, c'est vraiment génial quoi. On est vraiment sur une zone typique avec des herbiers. Je prends contact au fond tranquillement. Mes premières animations, ça va être juste des toutes petites tractions, très légères. J'étais pris dans une herbe, donc quand tu es pris dans une herbe, avec ce type de leurre en général, petite traction plus rapide pour s'en détacher tout simplement, quoi. On reprend contact au fond, tout bêtement. Tac. Donc là il y a pas mal de pieds d'herbier, je descends vraiment. Donc là je vais démarrer tranquillement comme ça. Oh poisson! Poisson très sympa, voilà. Qui est venu prendre le Dark Sleeper. Comme j'expliquais, hein, sur les petites tractions là, en décollant juste positionnement vers le fond là, hop. Tac. Allez, voilà. Hop, le petit Dark Sleeper, un joli poisson. Et voilà. Yes. Donc, le petit Dark Sleeper, hein, petite traction comme ça, vraiment décollé légèrement sur le fond. Là on voyait bien, je passais vraiment dans les herbes. Je touchais régulièrement les herbes, comme je disais. Petite saccade un peu plus forte pour s'en décoller et hop, et en haut je l'ai laissé retomber, paf, il l'a pris tout de suite. Donc, la deuxième animation aussi que je fais beaucoup avec le Dark Sleeper, donc là j'ai parlé de traction tout à l'heure, c'est aussi le linéaire. Donc là je le décolle juste dans un couche d'eau, tac, et je pêche tranquillement avec. Alors là j'ai pas beaucoup de fond donc je vais pêcher canot haute. Mais en traction aussi comme ça, je tracte juste mon leurre pour le décoller et après en fait je fais juste au moulinier, je fais ce qu'on appelle vulgairement du cranking quoi tout simplement. J'ai pris une herbe, hop. Mais juste ça, dans la couche d'eau aussi, je trouve ça très efficace sur les poissons qui sont en chasse. Alors je préfère avec ce type de leurre le pêcher en traction parce que je recherche principalement en général moi perso plus les perches et les cendres, mais ce type d'animation, vous avez des poissons dans la couche d'eau, que ce soit notamment, j'ai vu régulièrement en mer sur les bars, mais sur les brocs aussi, ça marche très très bien quoi. Animation très haute dans la couche d'eau, voilà, ça leur passe au-dessus des yeux, ils viennent le chercher quoi. Il existe sur le Dark Sleeper 3 tailles différentes, 2,4, 3 et 3,8. Donc ça ce sont des pouces. Il existe 5 grammages, 7, 10, 14, 21 et 28 grammes. Il existe une multiplicité de coloris.
Alors, le nombre exact, je ne vais pas vous le donner parce qu'on en développe encore. Donc vous allez encore en recevoir, vous allez voir. Donc ce leurre apporte vraiment quelque chose de différent, quelque chose que les poissons n'ont pas vu. Une présentation, une descente, une vibration, un impact sur le fond qui est vraiment différent, vraiment inédit. Il faut vraiment le mettre à l'eau pour s'en rendre compte. Et il n'y a pas besoin d'avoir, comme on l'entend souvent, des années d'expertise pour pêcher avec ce leurre. Il pêche aussi bien sur des lanciers ramenés, sur des tractions. On peut le mettre dans toutes les conditions. Je vais juste vous donner un tout petit truc qui est le mien. Voilà. Alors ça vaut le mien sur les secteurs que je pêche. Et les deux coloris que je vous présente là sont mes deux coloris favoris pour les pêches de cendre. Voilà. Ces deux coloris là, à chaque fois que je les mets à l'eau, quelles que soient les teintes d'eau, j'arrive toujours à m'y retrouver avec ces deux coloris. Dark Slipper Megabass, un leurre sous-exploité en eau douce, un leurre à avoir absolument dans sa boîte.